Jambo, Hotep, Nangadev, bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis Marcelin Nidabo, je suis docteur ingénieur en contrôle commande du système dynamique et je suis ingénieur consultant dans l'industrie, en recherche d'opportunités actuellement et je suis aussi chercheur indépendant. Voilà. Donc j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les systèmes du second ordre et également du premier ordre. Alors, si vous souhaitez me contacter pour des questions, c'est ici contact@daboacademy.com. Je vous invite à regarder aussi les vidéos précédentes que j'ai eu à faire qui pourraient vous éclairer sur beaucoup de choses. Comme toujours, je rappelle juste deux choses. L'approche que j'utilise ici est une approche exclusivement temporelle, c'est-à-dire que je n'écris pas du tout les fonctions de transfert des systèmes dynamiques. Et deuxième chose, je travaille que sur les systèmes stables. Alors, aujourd'hui, je m'en vais vous parler je vais faire une étude comparative que je vais vous présenter sur les systèmes du second ordre en particulier entre l'automatique moderne d'aujourd'hui, donc Control Systems Engineering, Modern Control Systems si vous préférez, et les méthodes que j'ai développées, donc Dr. Dabo's Method. Ok, on va y aller sans tarder. Alors, si je considère un système dynamique du second ordre qui s'écrit de cette façon-là, vous voyez ici que l'équation différentielle, j'aurais pu l'écrire, alors un instant, j'aurais pu écrire l'équation différentielle en gardant tout simplement ce A0 là comme produit ici, dans cette zone-là. Donc, j'aurais pu avoir le A0 comme multiplie S ici. D'accord? Donc, dans un tel cas, on aurait eu A2, D2 de S par rapport au temps, en fonction du temps, plus A1, D de S par rapport au temps, ou alors S point, ici, ou alors S2 point. Et ici, plus A0 S de T est égal à B que multiplie l'entrée. C'est ça qu'on aurait vu si le A0 multiplie l'expression ici. Sauf que dans notre cas, on suppose le A0 non nul, et puis on divise partout par le A0, ce qui nous donne cette expression que nous avons actuellement, qui est le A2 sur A0 S2 point, plus A1 sur A0 S point, plus S, est égal à B sur A0 que multiplie E de T. Vous avez entendu S2 point et S point. Ce sont des notations plus simplifiées de ces expressions-là. D'accord? C'est-à-dire que celle-ci, on peut la noter S, comme ça, 2 points de T. D'accord? Voilà, ça se note comme ça. Et celui-là, qui est le D de S, on le note aussi S A5, mais S point de T. Voilà, ça se note comme ça. Et donc, vous voyez que ici, les expressions que nous avons, Euh, les coefficients que nous avons devant ici, comme je l'ai déjà défini, je les ai définis, cette expression-là comme étant la constante du carré du temps. D'accord? Parce que tout simplement, elle multiplie une expression du temps au carré ici. Et pour pouvoir conserver les mêmes unités par rapport aux équations aux unités, nous gardons en fait au numérateur la même unité que le S. Ensuite, je définis A1 sur A0 comme étant la constante de temps naturelle du système. Ça fait partie des concepts que j'ai introduits. Encore une fois, je n'ai pas de souci avec ça. Si c'est déjà introduit, vous me le dites, et je n'ai pas du tout vu ça dans la littérature jusque-là. Donc, constante du carré du temps A2 sur A0, constante naturelle du temps A1 sur A0, puisque multipliant une expression au dénominateur relative au temps, tout simplement, et ici, l'expression là, B sur A0, le B sur A0 ici va représenter le gain statique. D'accord? Puisque lorsque les variations là sont nulles, quand les variations là sont nulles, elles sont égales à 0, il ne reste plus que cette expression S de T là, qui est égale à B sur A0 que multiplie E de T. C'est pourquoi on parle de gain statique pour le ratio qui est égal à B sur A0. Alors, il suffit ici dans les nouveaux concepts que j'ai introduits, de prendre cette constante du carré du temps, de la diviser par la constante de temps naturel,
Et c'est ça qui va nous donner la constante de temps relative, ce que j'ai défini comme étant la constante de temps relative, à savoir A2 sur A1. Et A2 sur A1, quand on le calcule, ça donne 1 sur 2 xi oméga n, ici. 1 sur 2 xi oméga n va donner la constante de temps relative. Et donc, c'est ces deux-là que vous trouvez ici. C'est ça qui était là au départ pour faire la constante de temps relative. Et en doublant cette constante de temps relative, donc on amène le 2 ici, dans l'équation-là, ça nous donne la constante de temps de notre système. Ce que j'ai défini comme étant la seule et unique constante de temps pour un système dynamique du second. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. Et donc, il faut retenir que dans l'automatique moderne aujourd'hui, alors ici, j'ai un tableau, donc comme vous pouvez le voir, il y a trois colonnes plutôt. Ici, la colonne dans laquelle ce sont les expressions qui correspondent à la ligne donnée. Donc ici, nous avons les constantes de temps ou la constante de temps. Et en dessous, sur les trois lignes suivantes, nous avons ce qu'on appelle les temps de réponse. Bien sûr, il y a les temps de réponse. J'aurais pu rajouter aussi les temps de montée. Et donc, les temps de réponse vont être donnés en fonction de l'intervalle d'appartenance du coefficient d'amortissement ici qui est xi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'automatique moderne, quand on parle de système dynamique du second ordre, pour un tel système, l'automatique moderne dit qu'il n'y a pas de constante de temps. Différentes constantes de temps en fonction du, de l'intervalle d'appartenance du coefficient d'amortissement. Donc, lorsque le coefficient d'amortissement est égal à 1, lorsque le système est fortement amorti, autrement dit, ça veut dire que notre système a deux constantes de temps, a une constante de temps double, en fait, hein, donc deux constantes de temps identiques, ou alors, si vous préférez, une constante de temps double. Et donc, on utilise cette constante de temps double pour pouvoir écrire les expressions de solution. C'est comme ça que l'automatique moderne approche les choses. Dans le cas où le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, donc pour un système fortement amorti, en revenant aux constantes de temps, on a deux constantes de temps qui sont distinctes, à savoir taux 1 et taux 2. Et ces deux constantes de temps-là sont des réels. Et donc, pour pouvoir écrire la solution, on utilise ces deux constantes de temps en écrivant la solution sous la forme d'une somme exponentielle. Et enfin, lorsque le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, nous avons un système qui est faiblement amorti, et donc les deux constantes de temps que nous avons, taux 1 et taux 2, sont des complexes conjugués, et ces complexes conjugués, on les écrit en termes ces complexes conjugués impliquent une écriture de la solution sous la forme d'une exponentielle qui est une enveloppe que vient multiplier une fonction sinusoïdale. D'accord? Et donc, voici comment l'automatique moderne présente les choses. Dans la méthode que j'ai développée, donc j'ai introduit un certain nombre de concepts que j'ai eu à vous présenter ici, à savoir la constante de temps naturel de mon système dynamique du second ordre, la constante de temps, euh, la constante du carré du temps, d'accord, A2 sur A0, la constante de temps relative qui est 1 sur 2 fois le xi oméga n, qu'on voit ici, et donc en multipliant le 2 par ici, sur la constante de temps relative, nous obtenons la constante de temps de notre système du second ordre qui est, selon ma définition, la seule et unique constante de temps de notre système dynamique du second ordre. Alors, cette notion que j'ai introduite va complètement changer les choses dans le domaine de l'automatique moderne aujourd'hui et puis j'espère dans les prochaines années parce que ça aide tout simplement à pouvoir faire des calculs de manière plus précise, de manière plus précise, comme nous pourrons le voir. D'accord? Donc ici, je dis que il n'y a qu'une seule et une unique constante de temps pour les systèmes dynamiques du second ordre, quel que soit le domaine d'appartenance du coefficient d'amortissement. C'est toujours la même constante de temps.
Donc, vous voyez que ici, c'est 1 sur xi oméga n. L'inverse du produit du coefficient d'amortissement que multiplie la pulsation naturelle. Et donc, en adoptant cette expression-là, et en prenant en compte le fait que c'est le même paradigme que dans le cas des systèmes dynamiques du premier ordre, c'est-à-dire que quand on a une réponse d'un système dynamique du premier ordre, ce qui se passe, c'est que le temps de réponse qu'on cherche n'est qu'un multiple, en réalité, de la constante de temps. Voici pourquoi d'ailleurs la constante de temps, je l'appelle aussi le pas temporel. Donc c'est un multiple du pas. C'est comme lorsque quelqu'un marche. Donc il y a un écart que le système dynamique fait pendant un temps donné. Et ce que je considère comme le pas symbolique de ce système dynamique, c'est la constante de temps. Bien. Donc, pour pouvoir se faire, si je reviens dans l'automatique moderne, une fois que l'automatique moderne calcule, donne ces définitions-là, vous voyez que pour calculer les temps de réponse, dans l'ensemble de la documentation que j'ai parcourue, la formule approximative est quasiment toujours la même, à savoir le temps de réponse, il est égal à 4, il est sensiblement égal à 4 que divise le produit xi oméga n. D'accord? Dans le cas, bien sûr, où xi est égal à 1, il est sensiblement égal à 4 que divise xi oméga n. Ça, c'est pour le temps de réponse. Par contre, euh, dans cette approche que moi je propose, lorsque le coefficient d'amortissement est égal à 1, et donc en prenant en compte le paradigme qui voudrait que le temps effectué pour atteindre un pourcentage donné du point d'équilibre ou euh, le pourcentage donné de la condition initiale, par exemple, à ce moment-là, on voit que c'est vraiment un multiple de la constante de temps ici. D'accord? Donc, ce multiple, je reprends ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le paradigme qui consiste à dire que le temps de réponse obtenu n'est qu'un multiple de la constante de temps, c'est ce que j'utilise et c'est ce qui me conduit à ces résultats que j'obtiens ici. D'accord? C'est-à-dire que là, si je considère deux choses. Hein. Je considère le temps de montée, donc le temps de réponse entre deux pourcentages du point d'équilibre fixé, ou alors le temps de réponse, qui est le temps de réponse absolue, à savoir entre le départ, la condition initiale nulle, et un pourcentage du point d'équilibre. Vous voyez que les formules que j'ai ici sont des formules qui sont relativement exactes, comme je vais vous le montrer en simulation tout à l'heure. Donc, le temps de montée ici, nous avons cette expression qui est de 4,386 divisé par oméga n. Ça, c'est le temps de montée entre 5 et 95%. J'ai aussi calculé le temps de montée pour 10 et 90% ou 20 et 80%. Et d'ailleurs, je vous dis la bonne nouvelle. Vous pourrez, à partir des formules que j'ai énoncées, calculer aussi le temps de montée entre deux pourcentages quelconques, par exemple 14% et 53% ou 70% ou quel que soit le pourcentage que vous voulez. Vous pouvez calculer non seulement le temps de montée entre deux pourcentages, mais également les temps de référence. Et donc, une particularité, lorsque le coefficient d'amortissement vaut 1, cette expression que j'ai définie comme la seule et unique constante de temps pour un système dynamique du second ordre, on le trouve à 26% du point d'équilibre. Je répète, exactement de la même manière qu'on trouve le temps de réponse dans le cadre d'une réponse indicielle d'un système dynamique du premier ordre à 63%, de la même manière, on trouve la position de la constante de temps dans le cas de la réponse d'un système dynamique du second ordre, de la réponse indicielle d'un système dynamique du second ordre dont le coefficient d'amortissement est égal à 1 à la valeur de 26%, 26% du point d'équilibre. Et c'est là qu'on va se positionner pour trouver la valeur 1 sur oméga n. D'accord? Et donc, bien sûr que cette valeur-là, tau est égal à 1 sur oméga n. Si on connaît tau, on peut déduire directement oméga n en faisant 1 sur tau. D'accord? Tau au sens que j'ai défini, c'est-à-dire tau au sens de la définition de Dr. Dam. Maintenant, si on veut calculer le temps de montée à 90% de manière plus précise, on est à 3,89 divisé par oméga n.
ce qu'on va dire qui est approximativement le 4 qui est ici. À ce moment-là, je suis d'accord, la formule marche. Par contre, ici, à 95%, nous sommes à 4,7. Et donc, on est plus proche de 5 que de 4. D'accord? Donc, ma formule que je donne ici est plus précise pour pouvoir calculer ces éléments. Là, comme je vous disais, c'est le temps de montée. Et ce temps de montée entre 5 et 95%, on peut également avoisiner 4 ici. La formule marche. D'accord? Donc, on prendra des exemples tout à l'heure. Dans le cas où le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, à savoir ici, d'accord, dans ce cas-ci, l'automatique moderne garde toujours la même formule, ok, qui est celle que j'ai présentée tantôt, et qui n'est pas tout à fait précise en fonction du coefficient d'amortissement, bien sûr. Et donc, moi, ce que je donne ici comme formule pour le coefficient d'amortissement, par exemple, xi est égal à 1,2, il est égal, la formule c'est Tm est égal à 6,192 que divise le oméga n. Et ce sont des formules qui sont relativement précises, en tout cas très 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 précises. D'accord? Et donc ici, vous voyez que j'ai du 6,2. 6,2 est différent quand même du 4 qu'on a ici. Donc cette formule que je donne est plus précise. Je peux vous montrer en simulation, vous pourrez tester ça, et je n'ai donné juste qu'un seul exemple ici, qui est le xi qui est égal à 1,2. Par contre, toutes ces formules, toutes ces tables, je les résume dans mon livre, comme je vous ai déjà dit, qui va sortir, avec un maillage que j'ai fait par pas de 0,05, par pas de 5 centièmes pour le coefficient d'amortissement, en partant de la valeur de 0,1 hein, jusqu'à la valeur de 1,95. C'est comme ça que j'ai maillé le coefficient d'amortissement et j'ai résumé l'ensemble de ces formules-là dans des tables que j'ai mises dans mon livre qui va bientôt être disponible à l'achat par la grâce de Dieu. Et donc ici, si je considère aussi le coefficient d'amortissement qui est égal à 1,65, la formule, c'est 9,23 divisé par le oméga n pour le temps de montée. Et vous voyez que le 9,23 que j'ai ici, ce 9,23 là, bien sûr, je ne vais pas vous l'apprendre, il est tout à fait différent du 4. Il est même 2 fois plus grand que le 4. Parce que 2 fois 4, 8. Et donc, voici les formules qui me permettent d'avoir une expression beaucoup plus précise ici. Donc, comme on va le voir aussi en simulation, cette formule-là euh, n'est pas efficace euh, dans le cas, en tout cas, dans le cas d'un coefficient d'amortissement strictement supérieur à 1 qui vaut 1,2, 1,65. Bien sûr, j'aurais pu tester les autres aussi, et je me limite juste à ça, et si vous voulez tester la suite, vous pouvez prendre comme exercice. Et nous passons au dernier cas, ici. Le dernier cas pour lequel l'automatique moderne utilise aussi la même formule, c'est le cas des systèmes faiblement amortis. Et donc, on nous dit en général, lorsque xi bouge entre 0,7 et 0,9, on peut utiliser la formule suivante qui est 4 sur xi oméga n. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 2,1 ici. D'accord? Si aussi je m'arrête qu'au premier chiffre après la virgule, pour un coefficient d'amortissement qui est de 0,45. Ensuite, en passant à 0,7, j'aurai 2,9, à savoir 3, à peu près. Et ici, j'aurai 4. Donc, pour le 0,9, c'est 4,014 divisé par oméga n. Ici, il faudra adapter le xi, donc faire les calculs par rapport au xi qu'on a ici. D'accord? Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais du 9,23. Je me suis empressé un peu de comparer avec ici, mais bien sûr, il faut diviser par le xi. Et donc, en divisant le 4 par à peu près 2, ça fait 2, ok? Alors que ici, vous voyez, nous sommes à 9. Si on divise par 1,2, on peut dire que c'est 4 divisé par 1 à peu près, donc ça donne 4, puisque c'est une formule approximative déjà dès le départ. Alors que ici, avec une expression qui est plus précise, grâce à mes concepts et formules que j'ai introduits, nous avons un calcul qui est beaucoup plus précis ici. Donc voilà ce que je voulais partager. Et donc maintenant, je pense que si vous êtes prêts, nous pouvons passer aux simulations.
pour que je vous montre rapidement de quoi il s'agit. Je vous invite, avant de passer aux simulations, à regarder les vidéos suivantes pour les systèmes dynamiques du second ordre. Il y en a en français, donc les OD2 FR, c'est en français, et les EN, c'est en English. Donc là, je vous donne les techniques et méthodes que j'ai développées pour le calcul des temps de réponse pour un coefficient d'amortissement inférieur à 1, supérieur à 1, égal à 1. D'accord? Voilà. Donc, et comme je vous ai dit tantôt, toutes ces formules que je donne ici sont résumées dans mon livre qui est là, qui est apparu. OK? Donc, nous passons aux simulations et maintenant je vous ai préparé bien sûr, comme d'habitude, quelque chose de bien. Alors, quand on vient considérer, on va remonter sur le premier cas. Donc ici, dans l'exemple que nous avons ici, si nous prenons le coefficient d'amortissement qui vaut 1, quelle formule utiliser, par exemple, pour calculer le temps de réponse à 95%? C'est ce que nous allons voir ici, 4,742 divisé par oméga n. Allez, donc, coefficient d'amortissement qui vaut 1. Où es-tu? Donc, si est égal à 1. Alors, pour la pulsation, je vais prendre une pulsation, aléatoire. Voilà. Et donc, ici, j'évalue. Voilà la réponse de mon système. D'accord? Donc, si je prends le temps de réponse à 95%, pour le cas on va dire, du coefficient d'amortissement qui vaut 1, il est égal à 4, il est ici, hein, la formule elle est ici, il est égal à 4,742. Rappelez-vous que le coefficient d'amortissement vaut 1, divisé par le oméga n. Ok? Donc, si je vérifie tout simplement ici, j'ai bien le 4,742 qui est là. D'accord? Et donc, je divise par oméga n, et ça m'amène à un résultat de 4,8616. Nous allons voir sur le graphe, le temps de réponse que j'ai calculé, il est à 95%. Donc, si je cherche le Y à 95%, qu'est-ce que je vais avoir ici? Bientôt. Et donc là, j'ai à peu près le Y à 95%. Donc, j'ai 4,8635. Vous voyez que c'est 4,86 jusqu'à deux chiffres après la virgule, nous sommes bons en termes de temps de réponse. OK? Si toutefois, je vais prendre le temps de réponse de l'automatique moderne aujourd'hui, je vais dire que c'est par rapport à ça, je vais l'appeler approx. Et donc, approx voudrait qu'on prenne 4 divisé par oméga n, que multiplie xi étant égal à 1. Donc, on a 4,1. OK? Et si on regarde le 4,1, sa position, c'est où? Sa position, c'est à peu près ici. OK? Donc, ça correspond, cette formule en réalité nous permet d'avoir à peu près du 91%, on va dire. Ou alors, on peut dire que c'est du 90%. Mais vous voyez que même en prenant ça, on a du 91% en réalité. Donc, cette formule fonctionne pour le temps de réponse à 91%. Voilà. Alors que pour le 95%, moi, la formule que je donne, elle colle parfaitement à ce que je veux. Si maintenant je veux aller chercher un autre temps de réponse, je peux dire que je vais chercher le temps de réponse à 80%. Et d'ailleurs, la constante de temps de mon système à 26%, je peux aller vous la montrer également. Cette constante de temps à 26%, je vais aller chercher le taux 26.
il est égal normalement à 1 que divise le oméga n. Et donc, il est égal à 1,025. Nous allons chercher le 26%. Alors, si je me mets ici, je cherche le 26% à peu près, 1,02. Donc, voici mon 26%, j'ai 1,01. Je suis pas très loin. Ici, c'est 1,03. Je suis pas très loin de ma constante de temps que j'ai calculée. D'accord? Voilà. Donc, le 80% aussi, je peux aller le chercher tranquillement. Et donc, en cherchant le 80%, le temps de réponse que j'ai est à 3,07. Donc, j'ai vu tout à l'heure la formule du temps de réponse à 80%, pour un coefficient d'amortissement qui vaut 1, il est égal à 3 que divise le oméga n. Et donc, vous voyez que c'est du 3,076, 3,07 à peu près ici. D'accord? Donc, nous sommes 3,08 ici, si on fait une approximation, 3,07 ici. Donc, la différence est minime par rapport à ce que nous cherchons. OK? Je vais pas faire le temps de monter, histoire de ne pas trop rallonger la vidéo. Donc, je vous laisserai regarder ça. Je vais juste chercher maintenant un autre exemple pour vous le faire. Et donc, si je me positionne ici, le coefficient d'amortissement il vaut 1,2. Et puis, pour calculer le temps de réponse à 95%, il faut prendre le 6,192 qui divise oméga n. Allez, coefficient d'amortissement 1,2. Je me positionne dans cette partie-là. Je prends le coefficient d'amortissement 1,2. La pulsation naturelle, je prends une valeur aléatoire. Et donc, avec cette valeur aléatoire-là, vous allez voir que même si je calcule, ça va matcher correctement. Voilà donc la réponse de mon système. Je viens chercher, comme je disais, le temps de réponse à 95%. Je positionne le temps de réponse. Et puis, je viens chercher le temps de réponse à 95% ici. Et donc, ce temps de réponse-là, il vaut 2,2316. Si je fais le calcul du temps de réponse à 95%, pour un coefficient d'amortissement qui est égal à 1,2, je dois chercher du 6,192. Ça me donne du 2,2234. D'accord? Si je viens regarder ici, c'est bien le 692 qu'il fallait prendre. Je prends le 692 ici, que je divise par oméga n. J'ai oublié quelque chose. C'est le coefficient d'amortissement, bien sûr. Oméga n fois 1,2. OK? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est moi qui me trompe là parce que dans la formule ici, il n'y a plus besoin de diviser par le xi. Il faut diviser juste par le oméga n puisque l'expression ci, d'accord, la valeur ci prend en compte directement le oméga n. Donc l'expression qui est correcte, c'est celle-ci. Donc là, il n'y avait pas besoin de ça. Et donc j'ai du 2,2234. Vous voyez ici que c'est du 2,23, la différence est au centième. Donc le temps de réponse à 95% est correct en termes de calcul. Je vais chercher pour le 1,65 et regarder ce qui va se passer également pour le 1,65. Je calcule comme vous pouvez le voir, hein. Je calcule très aisément les temps de réponse
grâce aux formules et aux concepts, grâce aux concepts, aux paradigmes, aux formules que j'ai introduits dans l'automatique moderne. Et donc, à 95%, ok, donc, le 95%, on va y arriver là. Nous sommes à 1,6884. Et donc, si je calcule le temps de réponse de nouveau, il faut que j'aille chercher le coefficient correct. Donc, c'est du 1,65. Là, je vais chercher le coefficient correct. Il est égal à 9,23. Et donc, ici, je viens juste utiliser mon coefficient de 9,23. Ça me donne du 1,69. Et donc, vous voyez ici, j'ai le 1,69. OK? Ça, c'est le temps de la réponse à 95%. Ensuite, je m'en vais chercher maintenant euh, le cas pour lequel je suis faiblement amorti. Donc, je vais chercher le coefficient d'amortissement 0,45. Il me faudra prendre du 249. Je pense qu'il doit être tout en haut. Coefficient d'amortissement 0,45. Je ne fixe pas la valeur de l'oméga n. Je viens juste utiliser euh, une valeur aléatoire. Euh, Comme ça montre que je n'ai pas calculé quoi que ce soit au départ et ça, c'est encore plus challengeant et malgré le challenge que vous pouvez voir, j'arrive à calculer très aisément les valeurs. Ok. Donc, je suppose que je suis à 95%, le temps de réponse est à 0,2246. Je viens utiliser ma formule ici, 0,45, 2,149 divisé par oméga. Donc, le temps de réponse à 95%, il est égal à 2,149 que divise l'oméga n. Et ici, il faut juste que je mette le 0,45 et ça me donne 0,22. Vous voyez 0,2246, ici 0,2244. Donc, c'est au niveau du quatrième digit que j'ai une différence de 2 centièmes. D'accord? Maintenant, si je fais ça, regardez ici, si je prenais par exemple 4 divisé par xi oméga n, le xi étant 0,45 que multiplie le oméga n, si je fais égal, vous voyez que le temps de réponse, il est à 0,92. OK? Par rapport à la formule que propose l'automatique moderne, il est à 0,92. OK? C'est différent de ce temps de réponse-là qui est ici. C'est différent. Et donc, si je calcule de nouveau, donc là, c'était pour la valeur de 0,45. Toutes les autres formules, je le rappelle ici, je les ai, hein, c'est moi qui les ai calculées, c'est moi qui les ai définies en fonction de ma nouvelle vision, mon nouveau paradigme. J'ai défini, j'ai fait une innovation scientifique, donc j'ai introduit ces nouvelles formules qui permettent aux ingénieurs dans le contrôle commande de faire leurs calculs de manière aisée et précise. Et donc ici, je suis à 0,7, d'accord? 0,7, la valeur tant aimée par les automaticiens. Donc je suis à 0,7 ici, en étant à 0,7, je viens simplement chercher le 95% et vous voyez que le 95%, si je le cherche, le temps de réponse est à 0,3 à peu près. D'accord? Donc je viens calculer le temps de réponse ici. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je viens prendre la valeur 0,7. Pour la valeur 0,7, je viens juste chercher ici ma valeur de temps de réponse à 95%. Je vais dire, allez, je vais prendre le 2,9. Ça me donne du 0,3006. Regardez comment c'est précis ici. Aucun écart. Alors que si je vais chercher le temps de réponse approximatif, qui est donné par 4 divisé par 6 oméga n, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je reprends encore le 4 divisé par 6 oméga n. Et ça me donne du 0,6.
D'accord? Donc, c'est plus loin. OK? Alors que ici, moi, j'ai du 0,3 à 95% ici. D'accord? Euh, donc ça, ce sont des choses que, grâce aux découvertes scientifiques que j'ai eu à faire, aujourd'hui, l'automatique moderne va pouvoir calculer très aisément tous ces éléments-là. Il n'y a pas de souci. Et je termine avec le 0,9. Le 0,9, il faut juste utiliser le 4,014 que divise oméga n. Je vais y aller, chercher le 4,014 pour le 0,9. Toujours la pulsation naturelle calculée de manière aléatoire, ce qui va me permettre d'écrire que, voilà, donc, mon coefficient d'amortissement, il est égal à 0,9. Le temps de réponse à 95%, c'est ce que je vais chercher. Et je l'obtiens ici. 2,5471. Si je prends le 4 de nouveau et que là, je viens chercher le 0,9, il est égal à 2,81. OK? Donc, plus loin. D'accord? Alors que moi, mon temps de réponse à 95%, lorsque je vaux le coefficient d'amortissement vaut 0,9, je vais chercher le coefficient approprié que j'ai déterminé, 4,014, 4,014, il est égal à 2,5467. Regardez la différence, 2,5471. Donc la différence, c'est de 4 euh, 10 millièmes. OK? Donc je voulais vous remercier pour votre attention et vous dire tout simplement que ça, c'est une nouvelle découverte scientifique que j'ai faite. C'est ma contribution à l'automatique moderne pour tout ce qui est calcul de temps de réponse. Et comme je vous l'ai montré, hein, euh, j'ai fait une étude comparative rapide entre l'automatique moderne aujourd'hui, d'après ce que j'ai comme information. Peut-être qu'au moment de cette vidéo, il y a des super formules qui sont sorties, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Et donc, ce que moi j'ai introduit sur la base d'une définition que je trouve centrale et très importante, c'est-à-dire qu'il n'existe en réalité et en toute vérité qu'une seule constante de temps, une seule et unique constante de temps pour les systèmes dynamiques du second ordre. Il suffit de changer de vision pour pouvoir le voir et je remercie le Saint-Esprit de Dieu de m'avoir montré ça. Et donc, le coefficient, la constante de temps est égale à ceci, qui est le double de la constante de temps relative. Constante de temps relative, notion, nouvelle notion que j'ai introduite en automatique. D'ailleurs, je suis en train de me préparer pour vous faire une vidéo simplement avec les notions euh, que j'ai introduites dans l'automatique. Ensuite, n'oubliez pas, toutes ces formules que je viens de vous donner ici, eh bien, ces formules sont résumées hein, dans des tables que j'ai écrites, euh, que j'ai synthétisées dans mon livre qui va paraître bientôt. Ça, c'est la version française, comme j'ai déjà dit, et la version anglaise arrive bientôt. Samay mbokk, maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. Euh, this is Wolof, donc je suis en train de parler en Wolof en disant que euh, chers, chers compatriotes, je vous remercie beaucoup. Ou alors, chères personnes avec qui j'ai des liens, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention, le fait que vous puissiez suivre ces vidéos-là. Je vous invite vraiment à partager ces vidéos, hein, à les partager, à liker, à aimer, à vous abonner à ma chaîne, à soutenir le travail que je fais. Et encore une fois, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles en tant que consultant. Je vous remercie. Donc, si vous avez des choses, n'hésitez pas. Je suis ouvert. Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Contactez-moi ici à contact@daboacademy.com et puis je me ferai vraiment une joie de vous répondre avec précision. Merci beaucoup et à bientôt.